Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau début de mois de mars. Les journées rallongent, puis ça nous donne espoir avec les beaux rayons de soleil qu'on a eus dernièrement. J'espère que vous avez bien reçu votre boîte et que vous êtes assoiffé de thé, que vous avez envie de continuer à découvrir. J'espère parce qu'on est très content de la sélection qu'on vient de vous envoyer. Puis les prochaines à venir aussi sont vraiment superbes. Là. Fait que, bienvenue à cette petite vidéo qui va présenter vite les différents thés, donner des petits conseils, je vais vous parler un petit peu de où ces thés-là viennent, qui les a produits, puis de leurs petites particularités. Alors, c'est la première fois, c'est la première boîte de la route du thé où on fait 3 duels. Il y a un petit thé noir qui est tout seul là-dedans. Il y a quand même une région. Euh, les deux puères, en fait, que vous allez voir, sont de la même région que ce thé noir-là. J'avais envie de vous le partager. Somme toute, on arrive avec encore un total de 7 thés. On dit toujours la route du thé, c'est entre 6 et 8 thés. Euh, 7, je trouve que c'est un bon chiffre. Là, on a 3 duels. Alors, voilà, on commence sans plus tarder. J'espère que vous allez bien en passant. Encore tellement des beaux commentaires dernièrement. Les lives Facebook qu'on a fait, c'est vraiment super le fun. On va continuer à le faire pour le 21 mars. 21 mars à 11h, c'est un dimanche. On va se rencontrer encore pour le direct dans Facebook. Vous puissiez poser vos questions. Préparez vos questions à l'avance si vous voulez. Vous pouvez même les envoyer à l'avance, puis moi je vais pouvoir en parler. Ça aide, je suis sûr, pas mal tout le monde, plus de gens que juste vous. Alors, voilà. Puis nous, de notre côté, tout va bien. Tout le monde est en santé. On est emballé par les nouvelles récoltes qui s'en viennent. On a des thés noirs du Népal, on a plusieurs thés du Yunnan qui sont déjà en train d'être récoltés, puis tout ça, puis qui vont nous parvenir relativement bientôt. Fait que le printemps, on se croise les doigts que ça soit pas plus compliqué que le printemps dernier au niveau de l'approvisionnement. Au niveau des. Ça devrait aller vraiment mieux. Le printemps passé, c'était quand même quelque chose. C'est une grosse improvisation, je pense, pour tout le monde. Mais là, ça va bien. Puis on est habitué avec l'adversité en ce moment. Alors, voilà. Donc, on commence pas nécessairement dans l'ordre de la liste, je pense, que je vous ai envoyé, mais on va commencer. Tellement de gens qui nous demandent Ah, ok, quand est-ce que vous allez avoir plus de thé japonais dans votre boîte? On vous en a mis deux. Deux Gyokuro. Donc, le champagne du thé vert, hein, comme on le dit au Japon, c'est le Gyokuro. Puis là, on vous en a mis deux dans la même région, donc la région de Uji, près de Kyoto, de deux producteurs différents, M. Yoshida puis M. Yano, qui font ces thés-là. Donc, ils sont différents en quoi? C'est pas le même grade de thé non plus, il faut le dire, mais aussi, il y en a un, le Kuradashi, pardon, qui est Kuradashi, c'est une technique de maturation dans des jarres en céramique à l'ancienne, vraiment la façon traditionnelle, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gyokuro était récolté au printemps, puis on peut faire ça avec tous les thés japonais. On peut avoir du sencha kuradashi, on peut avoir du matcha kuradashi. Donc, l'idée, c'est d'avoir le thé qui va maturer au frais. Normalement, ces jarres-là étaient enfouis sous terre, si je ne me trompe pas, ou dans des conditions très fraîches. Puis, c'est de laisser le thé se reposer avant de le sortir, des fois 4, 5, 6 mois plus tard, avec ce caractère-là, moins dans la fraîcheur, puis dans l'aspect printanier et léger qu'on aime tant des thés japonais, mais plus dans un. C'est pas d'essayer de faire du puer avec, c'est pas une fermentation, c'est plus une maturation. C'est comme un assagissement, comme on s'assagit quand on vieillit. Hein, fait qu'on a comme un genre de plus de rondeur, plus de umami, plus de saveur. Celui-là, il va avoir été un petit peu toasté aussi, fait qu'on va avoir pas des notes d'ojicha, mais des notes plus biscuitées, des notes un petit peu plus grillées, un peu maïs un petit peu plus grillé, avec la douceur du gyokuro. Fait que vous allez goûter l'ombre dans les deux. J'ai eu des très bons commentaires jusqu'à maintenant. C'est un thé qui vient juste d'arriver dans notre sélection. J'ai décidé de vous le mettre parce que je suis pas mal sûr qu'il
Il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas commandé. Hein. Il y a sûrement juste quelques personnes, peut-être, parmi vous. Vous allez le retrouver, mais en duel avec un Gyokuro pas vieilli, le Kanro. Lui, le Kuradashi est un assemblage, tandis que fait du Yabukita, du Okumidori. Puis ici, on a juste du Okumidori. Fait que déjà, c'est vraiment le fun de pouvoir voir la différence entre les deux. Un qui n'a pas été maturé, qui a été directement congelé tout de suite après qu'il soit prêt, puis lui qui va avoir eu un temps de repos. Moi, ce que je trouve, c'est que vous l'infusez en théière ou en simple mug avec un infuseur dedans. C'est que c'est deux thés qui sont très généreux, c'est deux thés qui sont complexes. Le Kuradashi a un côté plus réconfortant, plus profond, je dirais, tandis que le Kanro de M. Yoshida est vraiment plus léger, frais, fruité aussi. Fait que deux thés que moi j'aime beaucoup, vraiment, vraiment une belle ajout à notre carte. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'espère que vous allez aimer ça. Autre duel de Taïwan. En ce moment, on a eu des récoltes d'hiver, alors on ne peut pas se passer de Taïwan dans nos boîtes d'abonnement. Je vous ai mis un grand classique. C'est un peu... vous allez me dire, je connais ce thé-là, le Sijichun. Mais là, c'est un thé même plutôt d'entrée de gamme. Pourquoi ils me mettent ça dans la boîte d'abonnement? Premièrement, il y a sûrement des gens qui ne l'ont jamais goûté. Puis moi, c'est un des thés, je dirais, top 10 dans la sélection de Chai qui a un des meilleurs rapports qualité-prix. Comme tu goûtes ce thé-là, puis tu te dis, wow, ça c'est un thé à 15-16 $, 50 grammes. Là. Puis il est juste 11. Hein? Fait que c'est l'entrée de gamme, c'est cueilli à la machine, c'est pour ça que c'est moins cher. Mais M. Wu, il fait un travail fantastique à produire ce thé-là. Moi, c'est un de mes thés préférés. C'est souvent le thé que je fais pour représenter les oolongs dans l'atelier d'initiation au thé quand on a des ateliers normalement. Puis je trouve, ça c'est la récolte d'hiver. Fait qu'il vient juste d'arriver. On en a manqué pendant un moment. Puis il est super bon. Il y a toujours le côté lilas, très floral, hein, très opulent, beurré. Mais cette batch-ci, cette récolte-ci, elle n'a pas le côté un lilas trop dominant. C'est comme si, des fois, là, c'est presque comme les petites pastilles que ma grand-mère mettait dans mon bain quand j'étais petit. Là. Un côté un peu trop poupoune, si vous me permettez l'expression. Donc, cette récolte-ci, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. Là. Elle a presque des notes de haute montagne un peu dedans. Puis, c'est aussi parce que j'avais envie de vous faire découvrir un thé exclusif qu'on a commandé de M. Lee, notre producteur de Dongding, qui s'est amusé avec le Sijichun d'un autre producteur qui est à Jiji. C'est un village super cute. C'est surtout le nom, en fait, qui est cute plus que le village, mais à Jiji, pas loin de Minjiang, où ce thé-là est cueilli. Fait que c'est un Sijichun, une basse altitude aussi, cueilli à la main, fait qu'un grade un petit peu plus cher, puis cuit au charbon pendant une quarantaine d'heures, avec les charbons de bois, d'arbres à fruits du dragon. Monsieur Lee, il niaise pas avec la POC là, pour faire son... C'est un des seuls à faire encore du Dongding de cuisson charbon. D'ailleurs, si jamais vous avez pas eu la chance de le goûter encore, sautez dessus pendant qu'il en reste. Ça part vraiment, vraiment vite, puis il est délicieux, là, le Dongding charbon cette année. Fait il nous a fait un Sijichun charbon, juste pour nous. Fait que lui, c'était un Sijichun du printemps dernier, pas là, cueilli à la main, tout ça. Puis la cuisson est vraiment profonde. Donc, pourquoi j'avais envie de vous faire ce duel-là, c'est comment un thé aussi floral que le Sijichun, avec une cuisson aussi profonde que la cuisson charbon de M. Lee, comment on peut quand même continuer à goûter la fleur dedans. Sijichun, c'est tellement opulent que ça fait presque... C'est presque comme rôtir une fleur. Là. Je veux dire, tu peux même pas imaginer qu'il va rester quelque chose de ça. Puis pourtant, il reste un aspect sévreux, puis un aspect sucré qu'on retrouve dans le Sijichun, qu'on n'a pas dans le Dongding charbon. Puis j'avais vraiment envie de vous faire
faire l'expérience des deux. Comment un thé peut être transformé de l'état cru, non cuit, à l'état cuit, comme ça, pour le Sichuan charbon. Fait que moi, c'est un thé que j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis je sais pas si ça justifierait de l'avoir dans notre sélection tout le temps. Il va nous en rester un peu. Ceux qui vont l'aimer, il va en avoir qui va être mis en boutique. Là. On a quelques kilos, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 kilos qui va rester après avoir fait toutes les boîtes d'abonnement. Alors ça, c'est pour moi, c'est deux thés qui se font super facilement. Moi, je l'ai fait, lui, juste dans mon gros mug, là, avec de l'eau. J'ai remis de l'eau 2-3 fois dessus, 3 fois, ouais. Puis le Sichuan charbon, là, ça a donné. C'était super bon, là, super smooth, pas beaucoup de caféine, les deux. Fait que Angung Fucha, super bon aussi, en Gaiwan. Alors, vraiment, moi, je trouve ça vraiment une belle expérience entre les deux. Après ça, on a fait un choix très geek, un choix osé pour les puères. Donc là, hein, c'est tout un autre trip, là. On vous a mis 2 puères. J'espère que vous aimez le puère parce que vous avez 25 grammes dans chaque, à peu près 25 grammes. Fait que vous avez de la même année, de la même manufacture, Mangai, Dahi. Vous avez 2 recettes différentes. Fait que c'était des galettes. Hein, on a cassé, pour les boîtes d'abonnement, on a cassé 4 galettes comme ça pour arriver à vous faire chacun des 25 grammes. Puis on vous a mis donc la recette 75-52 et 76-32. Fait que là, j'avais aussi envie de vous parler de ça puis d'apporter, parce que l'idée de la boîte d'abonnement, c'est aussi l'éducation. Hein? Donc, c'est quoi ça, ces chiffres-là? Puis c'est la seule affaire, à part la couleur que Robin a changé sur l'étiquette un petit peu, une petite nuance. C'est quoi la différence entre les deux? On vous a mis grade, feuille moyenne, numéro 5 pour le 75-52, puis grade numéro 3, petite feuille pour numéro 3. Alors, c'est quoi? Alors, les entreprises comme Mangai, quand ils ont été fondées, hein, je pense dans les années 40, tout ça, après la révolution culturelle, l'État a pris contrôle de ces manufactures-là, qui ont chacune développé leur recette. Fait que la recette, le 75-52 fait référence à 1975. Donc en 1975, ils ont inventé un blend de feuilles d'origine de différentes montagnes dans la région de Mangai, dans le Sichuan-Bana. Donc, ils ont fait un blend majoritairement de feuilles de grade 5. Donc, ça veut dire des feuilles moyennes. Ça va jusqu'à 9 ans. De 1 très, très, très petite jusqu'à 9 grosses feuilles. Fait que le feuille 5. Et le 2, fait que 75, c'est les 2 premiers chiffres de l'année. 76 pour l'autre. 5, c'est le grade de feuilles, donc 5 pour les plus grandes feuilles du 52, puis 3 plus petites feuilles pour le 76-32. Puis le 2 fait référence à Mangai, parce que à défaut d'avoir un nom, le 2 indique que c'est comme la factory numéro 2 des premières factories là, dans le temps que le gouvernement communiste, tout ça, en Chine, a, un peu comme Hydro-Québec, hein, a comme nationalisé ça. Puis ce que ça fait, c'est que à chaque année, quand ils refont maintenant, ça c'est en 2012, ils vont en 2013, en 2014, ils vont toujours reprendre la même recette que l'original de 75-76. Mais c'est sûr, la météo va changer, les conditions ne sont pas les mêmes, l'âge des théiers change, les méthodes de récolte, bon. Mais on se base toujours sur la même recette. Fait que c'est comme, je n'ai pas un exemple préparé à l'avance, mais c'est comme la recette Mini Wheats puis la recette Frosted Flakes. On va essayer de garder une continuité qu'à chaque année, vous n'allez pas avoir une grosse surprise. Qui fait que moi-même, qui est un fan quand même du goût Mangai, qui est une factory qui a son style à elle, pendant que Kunming Tea Factory, elle a son style à elle, CNNP a son style, Ziaguan a son style. Fait que moi, j'aime bien le style Mangai en général. J'aime l'équilibre des saveurs et de la complexité que ça donne. Mais j'ai vraiment un faible pour le 76-32. Moi, je m'en suis gardé un tong de 7 galettes chez nous pour mes enfants plus tard. Parce que je trouve que la recette 76-32, elle nous donne le plus de complexité et de réinfusabilité. Tandis que le 75-52 va être un petit peu plus doux, les plus grosses feuilles en général.
Fait que c'est le fun. C'est un peu comme le vin. Vous pouvez dire, j'ai envie d'un 76-32 ce soir, parce que j'ai envie d'un petit peu plus de crémeux dedans. Ou à défaut de ça, j'ai envie de quelque chose un peu moins corsé. Je vais me chercher le 75-72 si vous avez accès à une gradicette, là. Et ainsi de suite. Donc, il y a plein de recettes comme ça. Hein. Ça, c'est juste 2. Mais c'est presque... Ça, c'est vraiment du nuance de geek que vous allez voir entre les deux parce que il faut quand même pouvoir voir... si vous avez vraiment 2 gaiwan ou 2 tasses avec 2 petits paniers dedans ou 2 petits pots maçons, vous infusez à peu près le même grammage dans les 2, puis un petit pot maçon, puis vous filtrez, vous versez ça chacun dans vos tasses, puis vous comparez pour voir la différence entre les deux. Moi, je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment trippant. Vous allez voir la densité, puis l'intensité va être différente d'un à l'autre. Vous m'en donnerez des nouvelles, ça aussi. Est-ce que c'est too much? Est-ce que c'est un petit peu trop proche? Est-ce que moi et l'équipe, on a trouvé que vous étiez prêts pour ça? J'espère que vous allez aimer ça. Surtout si c'est votre première boîte. Là. On fait souvent des duels comme ça, mais c'est pas toujours aussi proche que ça. Vous avez de quoi être vraiment dans le détail, on va dire. Et le dernier, qui lui est tout seul, il n'a pas à prouver quoi que ce soit à personne, il n'a pas à combattre avec qui que ce soit d'autre, le Yesheng Chun Hongcha. Fait que c'est un thé qu'on a dans notre sélection régulière. Donc, qu'est-ce qui est spécial? C'est la nouvelle récolte qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps. Donc, on a fini le plus vieux, puis ça, c'est le nouveau. Fait que le Yesheng Chun Hongcha, c'est mon thé de méditation. Et pour ceux qui ont eu le Sun Moon Lake en bol, que je disais, vous pouvez juste mettre quelques feuilles dans le fond d'un bol, puis juste mettre de l'eau chaude, puis rajouter de l'eau au fur et à mesure que vous le buvez, qui devient intense. Vous faites juste rajouter, puis sans faire un thé très mental, de 4 à 5 minutes, j'enlève, j'ai mis mon timer, c'est pas comme ça. C'est vraiment un thé très méditatif. Pour ceux qui l'ont jamais goûté, c'est un thé très apaisant. Ça vient directement de la forêt. C'est des théiers de presque 100 ans, sinon un petit peu plus. C'est des théiers en état semi-sauvage qui ont été laissés à l'abandon, à feuilles violettes. Donc, vous allez goûter le côté un peu fruité, un peu cassis, mûr, peau de raisin concorde, là, genre ce feeling-là. Puis mélasse aussi. Pas beaucoup de caféine quand même, mais bon, niaisez pas là. Si jamais vous voulez faire ça un dimanche soir, juste pour être sûr d'avoir un bon lundi. Mais c'est vraiment un thé de calme. Puis pourquoi j'ai mis, à part qu'il venait d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, la nouvelle récolte qu'on vient de mettre dans le pot, c'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Il y a plein de gens qui ont besoin d'un moment. Tous les thés qu'on vous a présentés là peuvent être apaisants. Les Sijichun, c'est apaisant, puis les puères aussi à leur manière. Mais ce thé-là, c'est vraiment un thé qui a du chi, qui a beaucoup il nous ramène à la simplicité du moment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va leur être très inspirant. Les journées rallongent, mais il fait encore gris des fois, puis le mois de mars peut être un peu long. Puis avant qu'on arrive jusqu'au printemps, puis aux bourgeons dans les arbres. Alors, j'espère que cet thé-là va aussi pouvoir, qui peut être fait en gaiwan, qui peut être fait en grande théière, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je vous conseille la technique du bol, tout simplement. Puis, vraiment, c'est pas un thé qui vient amer, c'est un thé qui est tout doux, plein c'est un thé plein de bienveillance, moi, je trouve. J'espère que ça va vous inspirer, le Yesheng Chun Hongcha. Voilà. Donc, j'espère que vous allez faire encore des très belles découvertes parmi tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. On est là pour continuer à s'améliorer, tout ça. S'il y a des choses que vous voulez voir ou pas voir, ou tout ça, que je parle dans mes vidéos ou pas, si vous sentez que la vidéo a plus rapport, vu que le Facebook Live fonctionne super bien, ou l'inverse, que vous aimez mieux quand je faisais les infusions dans la vidéo, j'aimerais ça le savoir, vu qu'on n'a pas toujours, à distance, on n'a pas toujours autant d'interaction avec les clients, tout ça. J'aimerais connaître votre opinion. Puis, donc, vous pouvez m'écrire à info@chai.ca
ou sur le Messenger de Facebook, d'Instagram, c'est toujours moi, fait que @maison de Chailly. Vous pouvez même appeler puis laisser un message. Ça va toujours me faire plaisir de vous parler. Puis je vous souhaite une très belle journée, puis bonne dégustation. À très bientôt. Au revoir.